C'est l'horreur, Johnny Hallyday, France Gall, Sophie Favier vit dans un endroit très particulier où les décès s'enchaînent. Invitée du Club de l'été sur Europe 1 ce mardi 5 août 2025, Sophie Favier a fait de sombres révélations. Exit une brillante carrière à la télévision, Sophie Favier s'est éloignée des feux des projecteurs. Loin des plateaux, c'est désormais dans un autre domaine que l'animatrice s'épanouit. Ce mardi 5 août 2025, elle était cependant l'invitée du Club de l'été sur Europe 1. Un entretien au cours duquel elle a pu revenir sur ses nombreuses collaborations médiatiques, a commencé par sa rencontre avec Thierry Ardisson. Au début, on a eu un peu mal à partir, oui, c'est vrai. Il me taquinait beaucoup, mais bon, c'était son fonds de commerce aussi, donc je ne lui en veux pas. Puis avec une très belle intelligence, donc voilà, admiration totale, a-t-elle confié avant d'évoquer la mort de l'homme en noir, survenue le 14 juillet dernier. J'étais totalement effondrée d'apprendre sa disparition. Il faut dire que Sophie Favier n'était pas bien loin au moment du drame. Et pour cause, elle vit dans une commune cossue de la région parisienne, régulièrement classée parmi les plus riches de France. C'est aussi là que se trouve l'hôpital, tristement célèbre pour avoir vu partir plusieurs grandes personnalités, dont Thierry Ardisson. J'habite en face de l'hôpital américain et ils viennent tous mourir à l'hôpital américain. C'est l'horreur, Johnny Hallyday, France Gall. Non mais c'est vrai, à chaque fois quand je vois des paparazzis, je me dis, ou c'est une naissance ou bien c'est une mort. C'est ou l'une ou l'autre. C'est terrible, a-t-elle déploré. Pour rappel, Thierry Ardisson est décédé le 14 juillet dernier des suites d'un cancer du foie à l'âge de 76 ans. 3 jours après sa disparition, une magnifique cérémonie en son honneur a été organisée à l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris. Un événement qui a rassemblé pléthore de personnalités. D'Arthur à Brigitte Macron en passant par Laurent Baffy, Michel Drucker ou Léa Salamé, tous sont tenus à faire le déplacement pour rendre un dernier hommage à celui qui a fondu en larmes à cause de Nicolas Demorand sur France Inter.